Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « 4 avantages que procure l'unité ». Oui, 4 avantages que procure l'unité. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler de l'unité et nous sommes en train de parler des avantages que peut vous procurer l'unité. Bien-aimés, lorsque nous parlons de succès, il est impossible de parler d'un succès sans parler de l'unité. La plupart des grands succès que nous voyons dans le monde entier, que ce soit dans des familles, que ce soit dans des groupes, que ce soit dans le corps de Christ de manière générale, tout cela est le produit d'une véritable unité. Et bien aimé, ce matin, nous allons explorer selon la parole de Dieu 4 avantages que peuvent nous procurer l'unité. Et bien aimé, nous allons voir une chose importante, c'est que lorsque ces avantages sont en jeu, sont en marche, bien aimé, l'unité est forte et l'unité va justement apporter des grands résultats et particulièrement le succès. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, nous irons dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 au verset 12. Bien aimé, chacun de ces 4 versets va nous révéler une importance capitale ou alors un avantage au sujet de l'unité. Alors nous allons commencer par le verset 9. Voici ce qu'il est dit. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Bien-aimé, dans l'unité, il y a ce qu'on appelle le rendement. Alléluia. Bien-aimé, l'unité produit un grand rendement. L'unité apporte un rendement plus élevé. Ce qu'une personne peut faire, 2 personnes peuvent en faire mieux. Ce qu'une personne peut faire, plusieurs personnes peuvent en faire mieux. Bien-aimé, lorsque nous parlons de l'unité, nous voyons ici la dimension du rendement. On ne peut pas parler d'un grand rendement si on ne parle pas de l'unité. Lorsque les gens se mettent ensemble autour d'une vision, le rendement de cette vision sera encore plus élevé. Alléluia. Donc l'un des avantages de l'unité, c'est le rendement. Alléluia. La deuxième chose, c'est au verset 10. La Bible dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Bien aimé, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du soutien mutuel. Bien aimé, lorsque nous sommes engagés dans l'accomplissement d'une vision, nous avons besoin d'être soutenus. Car, bien aimé, les chutes ne manquent jamais. Le fait de tomber ne manque jamais. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des chutes, des occasions de chute sur notre chemin. Mais voici ce que la parole de Dieu déclare, que lorsque nous sommes unis ensemble, nous sommes capables de nous soutenir. Si l'un parvient à tomber, l'autre pourra le remettre debout. Alléluia. Bien aimé, le soutien mutuel est le partage de ceux-là qui sont unis. Alléluia. La troisième chose importante, c'est au verset 11. La Bible dit de même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Bien-aimé, ce matin, il est également question ici de la préservation. Bien-aimé, nous nous préservons les uns les autres. Alléluia. La préservation de beaucoup de choses, la présence de ton prochain te préserve de d'autres choses, te préserve de beaucoup de choses. Dans le cas précis, si nous parlons de la chaleur, bien-aimé, lorsque tu dors seul, tu peux attraper froid et le froid peut t'apporter de la maladie. Mais lorsque vous êtes ensemble, vous vous préservez les uns les autres. Alléluia. Le quatrième avantage, c'est le verset 12. Il dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Bien-aimé, ici, il est question de la résistance. La résistance face aux oppositions, la résistance face aux ennemis. Bien-aimé, lorsque nous sommes engagés dans l'accomplissement d'une vision, il est impossible de ne pas entrevoir ici la dimension des ennemis ou alors la présence des oppositions. Mais bien-aimé, lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons mieux résister. Lorsque nous sommes unis ensemble, nous pouvons mieux résister. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'une corde à 3 fils ne seront jamais. En d'autres termes, si nous faisons appel à l'unité, bien-aimé, rien ne pourra nous détruire. Rien ne pourra venir nous renverser. Nous aurons toujours de quoi résister et de résister véritablement. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, je lève ma voix afin que toute personne qui a écouté ma voix ce matin, que nous puissions nous engager tous dans quelques endroits où nous nous retrouvons dans un groupe, dans une famille, dans un corps de Christ, que le Saint-Esprit nous fortifie dans cette unité, qu'il nous donne davantage des raisons, d'après ces avantages, de demeurer dans cette unité. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.